Que Seigneur vous bénisse, c'est encore le pasteur Arthur Moussaka. Là, c'est la dernière vidéo avant le déconfinement. Nous sommes heureux que d'ici 2 jours, ce sera la fin du déconfinement. Ok, donc je vais parler sur le même sujet, comme j'ai vu que beaucoup ont aimé, le féminicide. Donc c'est la 5e partie et je pense que ça va être un peu la dernière partie. On va lire dans Ephésiens 4, le verset 11 au verset 15. Ephésiens 4, 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la raison pour laquelle Dieu a donné les Éphésiens 4, pour que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc d'homme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dans ma feuille ici, j'ai surligné « professant la vérité dans la charité ». Ça veut dire, comme on prêche la vérité, on doit le prêcher dans la charité, enrobé dans la charité, pas dans la haine, dans la charité. Ok, donc, dans le message que Fabiana a prêché, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, retenez cette phrase ici, parce que tout est basé là-dessus, qu'il a prêché en 58, le paragraphe 134. Or, quelqu'un répétait constamment, Frère Branham, vous n'êtes qu'un vieux misogyne. Je ne suis pas un misogyne. Amen. Donc, vous voyez, Fabiana ici, il venait de dénoncer certaines pratiques, certaines choses que les femmes font, des choses qui sont condamnables. Il a dénoncé ça avec toute son énergie. Mais maintenant, il dit que quelqu'un était tout le temps en train de dire « Fabiana, tu es un misogyne, tu es un misogyne, tu es un misogyne. » Et lui, il répond « Je ne suis pas un misogyne. » Maintenant, c'est quoi un misogyne? Vous voyez? Un misogyne, c'est un homme qui hait les femmes. C'est un homme qui méprise les femmes. C'est ça un misogyne. Donc un misogyne, c'est le contraire d'androphobe. Un androphobe, c'est une femme qui hait les hommes, qui méprise les hommes. Voyez? Mais ici, on pose à Frère Branham la question. Frère Branham, est-ce que tu es un misogyne? Il dit, je ne le suis pas. Donc, peu importe tout ce qu'il va prêcher, mais peu importe qu'il prêche très fort contre ceci, contre cela, contre les hommes, contre les femmes, disons contre les agissements des gens, mais il dit, je ne suis pas un misogyne. Pourquoi? Parce que la misogynie, c'est un démon. Voyez? Donc, la Bible nous dit que nous devons prêcher la parole avec la charité. Cet esprit-là, c'est un mauvais esprit. Si vous prêchez la parole en ayant cet esprit-là, sachez-le que vous êtes loin d'un mauvais esprit. Souvenez-vous du vidéo d'hier, quand je parlais de Jésus qui a dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Donc les apôtres, disons les disciples, ils ont pris la citation d'Élie, ils se sont cachés derrière la citation
Et il voulait que Jésus puisse réagir, mais Jésus a vu l'esprit qui était derrière. Donc nous sommes en pleine démonologie, nous sommes en train de voir les esprits qu'il y a derrière. Voyez? Et c'est cet esprit qui anime la matière. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Voyez? C'est un mauvais esprit. Vous pouvez prêcher la parole, mais tout en étant misogyne. C'est ça le problème. Alors que la Bible nous dit, professant la vérité dans la charité. Et c'est ça. C'est quand on prêche la parole, il faut qu'il y ait un bon esprit derrière. Voyez? Et c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire, frère, parce que je vous aime. Je vous aime, c'est pour cela que je parle ainsi. Je veux que vous sortez de cet esprit-là. Je parle un esprit à bien. Je veux que vous sortez de ça. Vous voyez, c'est dans un bon esprit que je vous parle. Je vous aime. Je veux que vous sortez de cet esprit-là parce que c'est un mauvais esprit. Vous voyez? Si vous ne voulez pas dire Amen, mais il y en a d'autres qui vont dire Amen. Parce que le féminicide n'est pas acceptable. Ça ne peut pas, on ne peut pas accepter cela. Tous les pasteurs devaient prêcher contre cela. Voyez? Mais malheureusement, regardez toutes nos prédications. Toutes nos prédications sont toujours centrées contre les femmes. Voyez, contre les femmes, avec un mauvais esprit. Ce n'est pas prêcher que les femmes doivent être soumises et tout ça. Ce n'est pas, ça c'est un verset biblique. Mais l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit qui est derrière qui cause problème. Voyez? Donc, les femmes ne doivent pas devenir des souffres-douleurs. Pourquoi? Pourquoi, frère? Pourquoi? C'est ça, je me pose ces questions-là, je me pose ces questions. Ce sont des filles de Dieu. Frère Branham dit, mais ce sont vos sœurs que vous avez épousées, ce sont vos sœurs, vous devez les honorer. La plupart des fois, pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir des bénédictions? L'apôtre Pierre dit, c'est parce que vous n'honorez pas ce sexe faible. C'est pour ça que les bénédictions, vos prières sont bloquées. Donc, je veux que vous soyez bénis, frères. C'est pour ça que je vous en parle ainsi. La misogynie, c'est un démon. J'avais lu un article dans le Figaro, c'est un article qui parle de l'Inde, et puis bon, ici ça parle de l'Inde, mais c'est dans beaucoup de pays, c'est un peu comme ça. On dit, l'article dit, le sexisme tue 239 000 filles par an. Selon les chercheurs, 239 000 par an. Et c'est quelques 239 000 petites indiennes meurent chaque année par avortement. Chaque année. C'est-à-dire que quand on voit seulement que non, c'est une fille, tu vas mettre au monde une fille, on tue la fille. Vous voyez? Et par avortement, on tue. Moi, je me demande comment est-ce que nous allons nous multiplier sur la terre si toutes les femmes sont tuées. Hein? On va faire quoi? Alors, c'est pour ça que c'est quelque chose qui doit être dénoncé. Leur tort, le tort de ces filles, c'est seulement de ces enfants-là qu'on tue, c'est seulement parce qu'ils sont nés filles. Ouais, ou elles sont nées filles. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes en train de marcher à l'envers. Hein, voyez? Donc, nous devons tous nous mettre ensemble et combattre ce fléau parce que c'est un fléau. C'est comme coronavirus, c'est un fléau. Écoutez, un jour, je parlais avec 3 inspecteurs de police, et parce qu'il y avait une situation, et ces inspecteurs, c'était une brebis qui avait fait quelque chose, et ces inspecteurs m'ont fait comprendre une chose. Ils m'ont dit que le viol, surtout des enfants, est un crime, ce n'est pas un délit. Parce que moi, je dis, bon, si quelqu'un vient et moi, je suis pasteur, il vient
confesser quelque chose, j'ai quand même le droit de garder le secret des gens. Ils m'ont dit, oui, monsieur le pasteur, sauf ça, parce que c'est un crime. Alors, ils m'ont dit, si tu gardes ça, tu feras 6 mois de prison. Voyez? Alors, moi, je ne veux pas faire 6 mois de prison. Quand je suis rentré, j'ai parlé à mon église et je leur ai dit que, j'ai dit à mon église, si vous violez une fille, un enfant, si vous le faites là, c'est la police qui viendra vous chercher. J'ai été très clair, car ce n'est pas du ressort de l'église. Il y a des choses qui sont pour l'église, il y a des choses qui sont pour l'État. Voyez? Donc si vous avez cet esprit-là, hein, combattez ça au niveau de l'esprit. Mais si vous passez à l'acte, sachez que c'est fini. Ne venez même pas à Shalom, parce que si vous venez sous mon ministère, c'est la police qui viendra vous chercher. Ok. Donc on doit combattre le féminicide et on doit cultiver le relationnel. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je vais terminer par quelques citations de Frère Branham. Comme à partir de la semaine prochaine, il y aura beaucoup de changements par rapport aux vidéos du jour. On en aura vraiment moins, beaucoup moins. Alors, je profite pour vous parler, vous donner des citations de notre prophète. Dans le message, l'imitation du christianisme qu'il a prêché en 57, le paragraphe 2. Il dit, combien ont entendu l'émission d'hier? Je suis un vieux prédicateur, j'ai plus de 20 ans d'expérience. Et j'ai entendu beaucoup de prédications, mais je crois que l'une des prédications les plus de circonstances que j'ai entendues par rapport au jour où nous vivons, je l'ai entendu hier de la bouche de notre pasteur Frère Neville. Ceux d'entre vous qui ont manqué ça, vous avez manqué un grand trésor. Donc Frère Neville avait prêché et Frère Branham a entendu, il dit, on a manqué un grand trésor. Maintenant, écoutez ceci. C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Maintenant, écoutez, il dit, et pendant que mon épouse faisait la vaisselle, la vaisselle, pardon, il faut toujours tousser par le coude. Pendant que mon épouse faisait la vaisselle, Junie, je l'aidais. Alors, il n'y a pas de mal à ça. Hein? Dans le reste, tu l'as fait faire aussi. Et Frère Branham rit. Voyez? Donc, pendant qu'ils écoutaient la prédication, je pense que c'était par la radio, par les ondes, Frère Branham était en train de faire la vaisselle avec sa femme Meda. Il dit, j'ai aidé ma femme. Et il lance comme ça un pic à son beau-frère. Parce que Dolores, c'était sa sœur. Il dit, Junie, Dolores aussi te fait faire la vaisselle. Et il dit, il n'y a pas de mal à ça. Très important, frère. Il n'y a pas de mal à faire la vaisselle avec son épouse ou même à faire la vaisselle. Carrément. Voyez? Ça ne t'enlève pas d'être chef. Dis Amen. Dis Amen. Ok. Deuxième chose. Dans l'influence des nôtres, qu'il a prêché en 62, paragraphe 113, laissez-moi prendre un peu de temps. Frère Branham dit, une dame est allée il y a quelque temps. Il dit, j'ai envoyé ma femme. Nous étions à une réunion. Elle n'avait pas le temps de se laver les cheveux. Je lui ai dit d'aller simplement dans un de ces salons de coiffure se faire laver les cheveux. Voyez? Donc, nous voyons ici que Frère Branham, c'était vraiment un gentleman. Il envoie sa femme
se faire belle. Il envoie sa femme se laver les cheveux dans un salon. Ce n'est pas avec un seau d'eau dans la chambre, non. Dans un salon de coiffure. Donc, dis amen, frère. Ok. La troisième citation, parle à cette montagne, que Frère Branham a prêché en 59, le paragraphe 57, qu'il a prêché à San José. Il dit, j'ai pensé, tu sais quoi? J'ai $20 ici dans ma poche. Meda me les a donnés pour prendre des œufs. Donc, Meda a donné à Frère Branham $20, pardon, et l'a envoyé pour faire des courses. Meda l'a envoyé Frère Branham, son mari, le prophète, faire des courses. Hein? Frère, donc là, nous sommes pas dans juste des théories. Ah, je suis chef, non. Nous sommes dans la pratique. Et ça, c'est un prophète majeur, le plus grand prophète de notre jusqu'à nos jours, qui faisait des courses. Sa femme l'a envoyé faire des courses. Alors, dis amen. J'ai une autre citation dans « Écoutez sa voix » qu'il a prêché en 58, le paragraphe 63. Il dit « Hier, quand ma femme et moi, nous sommes allés au supermarché acheter des provisions. » Donc, Frère Branham et sa femme, ils sont allés ensemble faire des courses. Là, le premier, je vous avais montré qu'il l'avait envoyé. Et là, ils sont allés ensemble faire des courses. Amen. C'est important, frère, de faire ça ensemble. Gloire à Dieu. Maintenant, une autre citation dans question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Question du 2 octobre 57. Ça, c'est très, très bon, ça. Ça, c'est très, très bon. Jeffersonville. Paragraphe 319. Une chose. Quelqu'un pourrait se poser la question. Je parlais à frère Fliman, ici, dans la rue. Il est arrivé que quelqu'un dise, dès que le service est terminé, pourquoi est-ce que frère Branham s'en va si rapidement? Parce que pourquoi, dès que la réunion est terminée, il part rapidement? Paragraphe 320. En voici la raison. Ma femme est seule. Vous voyez? Et si je me mets à parler, je parlerai la moitié de la nuit. Et elle est là-bas, toute seule, la plupart du temps. C'est pour cette raison que je me dépêche de sortir pour retourner vers elle. Vous voyez, le soir. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Hein? Frère Branham, il finit la réunion et il parle avec 2-3 personnes et il va vite. Il retourne vite chez lui parce que sa femme était restée seule. Peut-être sa femme n'a pas pu venir à l'église parce que il y a eu d'autres conditions. Elle n'a pas pu venir à l'église. Alors lui, il va vite. Mais toi, tu passes toute la nuit avec des frères discutant des citations. Hein? Et tu laisses ta femme seule. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes ici, tout ce que je suis en train de parler là, c'est pour le relationnel. Hein? C'est pour que tu arranges ton mariage. Arrête de faire ce genre de choses et retourne chez toi. Dis amen. Maintenant, il me reste 2 citations. Donc, continue à écouter, ne ferme pas. Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus qu'il a prêché le 24 décembre 61. Le paragraphe 81, pardon. Jeffersonville. Il dit, Frère Branham est allé dans un magasin, dans une parfumerie, un magasin qui vend des parfums. Alors je me suis approché et j'ai demandé, combien coûte ce parfum? J'en veux pour mon épouse, mais je désire le lilas. J'aime le lilas. Donc il choisit même le nom du parfum. Hein? Il dit, j'en veux pour mon épouse. Ce n'était pas pour lui, pour son épouse. Paragraphe 82, il dit, et la femme a dit, cette petite bouteille que cet homme a achetée pour son épouse coûte 40 cents. Mais ce n'est pas le lilas. Le lilas, c'est cette autre bouteille qui coûte $1,98. Et Frère Branham dit, moi je veux ça là, le plus cher. Hein?
le plus cher des parfums. Mais ce n'est pas pour lui, c'est pour son épouse. Ce n'est pas pour... regarde simplement, quand tu achètes toujours des costumes pour toi, mais ton épouse est en ailleurs, et tu dis que non, elle, il faut qu'elle soit humble. Mais toi, l'humilité, ce n'est pas les habits. Vous comprenez? Donc, prenez soin de vos épouses. Maintenant, la dernière citation, et après, je vais te laisser tranquille, frère. Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, que Fabien m'a prêché le 28 novembre 65, le paragraphe 194. Il dit, ce matin, après avoir eu cette vision, je me suis levé, j'ai obéi au Seigneur. Et et après, il dit, j'ai amené Joseph, mon petit garçon, à l'école. Il m'écoute en ce moment à Tucson. Je l'ai amené à l'école et j'ai dit à Meda que je ne savais pas quand je serais de retour. Donc, Frère Branham a pris Joseph, son fils, et l'a amené à l'école. Donc, toi aussi, de temps en temps, amène quand même l'enfant à l'école. Amener l'enfant à l'école, ce n'est pas réservé à ta femme. Donc, je vous ai parlé sur les relationnels. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre humble serviteur, le pasteur Arthur Moussaka. Shalom.